Oh yeah! Bonjour tout le monde. Alors une petite vidéo d'update, ça ferait pas de mal. Vous allez pas m'aimer parce que j'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc ben on va regarder et puis vous ferez votre propre avis. Alors, premièrement, on va partir sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, si on prend notre LPS, eh bien, on pourrait être justement en train de le valider, ça c'est parfait. Mais rappelez-vous, le LPS, ça peut être en plusieurs phases, hein, regardez. On peut ranger un moment entre nos deux bornes pour accumuler ou vérifier nos supports, peu importe, on s'en fout complètement. Tout ça pour dire que on peut faire un LPS qui dure encore plusieurs jours. Hein. On peut ranger comme ça, comme c'est ici. Donc c'est pas parce que on valide notre LPS ici qu'on a validé, ça veut pas dire qu'on va aller to the moon tout de suite. Oui, c'est une possibilité. On peut aller to the moon et donc ce serait juste notre SOS ici et notre LPS en en une seule phase ici, c'est possible. Voilà. Est-ce que ça va arriver? J'en ai fucking aucune idée. Voilà. Par contre, ce qu'il est possible aussi, le deuxième scénario, c'est qu'on se fasse refouler dans la même zone de prix ici. Donc je vous remontre, hein, c'est qu'on fasse un petit range encore un petit peu, un petit rebond, voilà, qu'on stagne encore un petit peu et que du coup, eh bien, on retombe. Avant de repartir, dans tous les cas, on va repartir. Là-dessus, je n'ai aucun doute là-dessus, d'accord? Maintenant, est-ce qu'on repart tout de suite ou est-ce qu'on range encore un peu? Honnêtement, j'en sais rien. Voilà. Ça, c'était la bonne nouvelle. Passons à la mauvaise. La mauvaise, en fait, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle, c'est pas vrai. La mauvaise nouvelle, donc je sais pas pourquoi je continue de dire mauvaise puisque c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste que moi, tous mes indicateurs sont, vous voyez, short squeeze, donc haussier, 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 je suis haussier dans tout. Voilà, je suis haussier dans tout, haussier dans absolument tout, sauf les options, mais je vais y revenir après. Haussier, haussier, haussier. Si je regarde Ethereum, c'est pareil. Haussier, 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 haussier. Voilà, allez, on est parti to the moon. Mais c'est trop beau pour être vrai, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est des options, alors, vous voyez, j'ai pas les résultats ni sur l'Ethereum, ni sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que hier, c'était un jour férié au Canada, enfin, en tout cas au Québec. C'était la Saint-Jean, c'est la fête nationale. C'est notre 14 juillet à nous. Donc, du coup, j'ai pas pu relever, enfin, c'est pas que j'ai pas pu, c'est que je n'ai pas voulu relever les chiffres d'hier. Je me suis pris une petite journée. Donc du coup, eh bien, comme il compare à la journée d'hier, eh bien, il ne peut pas comparer puisqu'il n'y avait pas de résultat à la journée d'hier. Bon, j'ai quand même relevé les résultats sur le Bitcoin. Vous voyez, je passe du 23 au 25. Donc lui, bah, il n'a pas le 24, il ne peut pas les comparer dans le dashboard. C'est pour ça qu'il vous dit qu'il ne peut pas le comparer. Voilà. Mais si on regarde entre le 23 et le 25, on voit quand même, on est quand même en dominance call majeure, c'est-à-dire en dominance plutôt vers une hausse. On est passé de 163 millions de valeur en call à 236 millions. On n'a pas doublé, mais presque. Alors qu'en put, on est passé de 93 millions à 49 millions. Donc presque, on a diminué de moitié. Donc c'est clairement haussier aussi sur les options. Par contre, vous voyez, les puts ont changé. Pas les puts, pardon. Les strikes ont changé. Et puis, il y a un truc c'est pas drôle du tout, mais très marrant de voir la psychologie humaine, c'est qu'avant, vous voyez, les strikes dominants, donc c'est le prix le plus haut où on pensait que les gens pensaient qu'on pouvait aller. Donc ils ont parié à la hausse que ça pouvait aller là. Puis vous voyez, on était à 108 000, même là, j'ai noté qu'à partir du 17 juin, mais avant, on allait même jusqu'à 130 000, 115 000, 120 000, 130 000, et là, on est rendu à 100 000. Qui, je vous rappelle, 100 000 était notre Max Payne jusqu'au 23 juin. Ça a changé le 23 juin. D'accord? Mais là, d'ailleurs, il a changé, il est au 102 000 maintenant. Donc,
bah, vu que les gens ont majoritairement changé d'opinion et qui sont passés aux 100 000, c'est mon strike dominant, eh bien, possiblement, le marché va faire le contraire de ce que les gens pensent et donc repartir plus haut et ne pas redescendre aux 100 000. C'est une possibilité. En tout cas, c'est clairement la hausse qui domine. Et sur l'Ethereum, c'est la même chose. On est passé de 46 millions à 33 millions sur les puts et on a augmenté de 47 millions à 59 sur les calls. Voilà. Avec le Max Payne, lui, il n'a pas bougé. Par contre, les strikes ont bougé sur Ethereum. Ils ont augmenté. Vous voyez ? On était à 2400 et 2200. On est passé à 2500, 2600. Donc, haussier. Voilà. Donc, bref, tous mes indicateurs sont haussiers. Maintenant, regardons ce qui se passe sur le graphique. Sur le graphique, moi, je vois quoi? Je vois que mes volumes, ils sont en baisse. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous les mettre là. Les volumes, ils sont en baisse. À l'approche d'une résistance majeure. Vous voyez, cette zone de prix ici, là, elle nous a rejeté à chaque fois. Ici, on l'a cassé, on a fait un fake, on est retombé. Ici, on l'a retesté, on s'est fait refouler. Ici, on l'a cassé à la hausse, on a fait un fake, on est retombé. Et donc, vous voyez, on s'approche de cette zone donc, qui se trouve à peu près aux 109 000. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des volumes qui descendent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas d'un coup avoir un fort volume d'un coup. C'est tout à fait possible. Vous savez très bien à quel point ils manipulent les marchés. Donc, c'est tout à fait possible. Mais je tiens à signaler qu'à l'approche d'une grosse résistance, on a eu beaucoup de force pendant 3 jours, on est monté très vite, très fort, donc beaucoup d'acheteurs, on a fermé beaucoup de shorts, ce qui explique aussi pourquoi on a été propulsé. Mais du coup, est-ce que ça va tenir? Parce que moi, j'ai des volumes qui suivent pas. Là, en plus de ça, mes 2 lignes noires ici, vous voyez, c'est la zone OTE. Mais la zone OTE pour les shorts, du coup. C'est-à-dire que ici, c'est une zone parfaite pour repartir à la baisse. Ok. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire que vous m'aimez pas, parce que j'ai pas plus d'informations à vous donner. On ne sait toujours pas. C'est rare quand ça arrive qu'on soit vraiment partagé à ce niveau-là. C'est très rare. Moi, tous les indicateurs de dérivés, les options, machin, tout m'indique qu'on est haussier. Mais sur le graphique, on voit qu'on s'approche de résistance majeure, on voit que les volumes descendent, alors les fondings, eux, suivent à la hausse, donc ça peut être une force nécessaire, suffisante pour nous les faire passer, peut-être, c'est possible, mais à surveiller. D'autant plus que là, je vous dis qu'on est dans une zone OTE de recharge à la baisse. Et je vous ai dit également que tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut à la hausse, donc même je dirais la zone OTE du coup, donc tant qu'on n'a pas dépassé les 107 700 $ avec une belle bougie, une belle clôture, c'est-à-dire que si on clôture sur le trait ou avec une bougie d'hésitation ou qu'on le dépasse à peine, pour moi c'est pas une validation ça. Moi je parle d'une belle bougie, une grande bougie, boum, on casse, on veut vraiment monter, donc on se fait une grosse bougie qui clôture au-dessus de ma zone OTE. Alors là, possiblement, ça peut inverser la donne et là, on pourrait enfin avoir une confirmation. Mais pour le moment, j'ai aucune confirmation ni à la hausse, ni à la baisse. Voilà. Si on regarde sur Ethereum, bah c'est pareil, sur Ethereum, je vous ai dit qu'on est haussier dans tout, donc sur les dérivés, etc. Mais sur le graphique, moi, je vois que je suis toujours en baisse. J'ai toujours pas fait de plus haut. Là, j'ai un énorme cacaboudin de plein de résistance. Si on regarde les moyennes mobiles, on est toujours à la baisse. Hein, le prix est toujours dessous. Puis là, on est en train de se faire rejeter. Alors, c'est une bougie d'hésitation, ça peut être un retest. C'est pas non plus la fin du monde, mais c'est à surveiller du coup. Vous voyez qu'on n'a pas une force non plus. On veut tout défoncer, partir et on se casse. Ciao quoi. Sur mon nuage, c'est pareil, mon nuage. Alors, vous voyez, les nuages là, c'est le nuage bleu. Là, on le voit un peu mal parce que j'ai tout mon cacaboudin derrière, mais vous voyez que là il y a quand même un nuage rouge et on est dessous et on en est très loin, donc pour le moment on n'est pas proche d'inverser. Sur Ethereum c'est complètement incertain pour le moment. Alors je vous rappelle aussi sur Ethereum, je reprends mon article, comme je l'ai dit sur Ethereum, donc on devrait, alors reprenons, imaginons que ça c'était notre bottom, on a atteint notre bottom. Ça, par contre, je suis assez d'accord. J'ai oublié de vous le dire. Alors, je vais reprendre Bitcoin. Je suis assez d'accord que ça devait être notre bottom de la correction. Je pense pas qu'on descende plus bas. Si on recorrige là maintenant, c'est pour aller chercher le Max Payne
avec une mèche possiblement, mais on clôturera pas en dessous de notre order block ici. Ça par contre, je pense pouvoir le dire. Mais bon, tout est possible. Hein. Donc en fait, non, je vais pas m'avancer. Je pense que vu comme on est monté, on pourrait se faire refouler dans cette zone ce qui voudrait dire qu'on continue notre LPS. Et donc du coup, on devrait redescendre dans ces zones, mais pas forcément plus bas. Et pourquoi pas aller chercher le max pain du coup, qui se trouve dans cette zone. Mais je pense que ça, c'était notre bottom. Je pense pas qu'on redescende plus bas que ça. Voilà. Je vous avais parlé d'aller là. Possiblement, on n'irait pas là. Ça, j'ai changé mon fusil d'épaule. En tout cas, pour le moment, on verra après s'il y a d'autres signes. Mais pour le moment, on peut redescendre ici, se faire refouler ici et redescendre ici. Et donc, toujours être dans la période d'LPS. Et ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Très bonne nouvelle. Alors, maintenant, revenons sur Ethereum. Donc, imaginons que ça, ce soit notre spring. Si on regarde notre truc d'accumulation, notre spring, regardez. Vous savez très bien qu'on a plusieurs phases avant de monter. On a le test, on a un autre LPS, après on a le SOS bidule, on n'est pas encore sorti de l'auberge sur Ethereum. Donc, eh bien, regardez, on pourrait très bien se taper notre test ici. Voilà, on se fait refouler ici, on pourrait redescendre dans cette zone, se faire porter par cette zone. Pourquoi pas aller chercher le max pain aussi avec une mèche. Par contre, je voudrais pas avoir de clôture en dessous. Je voudrais qu'on reste... Parce que si je vois une clôture ici, vous comprenez que c'est notre spring. Ça sera plus ça, notre spring. Parce que vous voyez que là, si on clôture dans cette zone, le max pain, il est en dessous. Donc du coup, ça deviendra notre spring. Mais si on reste et qu'on clôture au-dessus, ça pourrait être le test. Voilà. Donc Ethereum, pour le moment, j'ai plus l'impression que lui va se faire refouler plutôt que monter. Bien qu'on soit en hausse sur tous les indicateurs de dérivés, etc. Alors pourquoi pas pousser un petit peu plus aussi, puis aller chercher les liquidités ici avant de se faire refouler. Regardez, tout est possible. Mais pour moi, Ethereum, il n'est pas sorti du bois pour le moment. Après, si on passe sur tous les autres, et bien tous les autres, c'est pareil. On tombe sur toutes des grosses résistances. Et regardez, mon nuage, on est toujours dessous. Les moyennes mobiles, on est toujours dessous. Donc vous voyez que pour le moment, il n'y a aucune confirmation de reprise sur les altcoins. Hein, d'accord ? Donc toujours les alts, on les surveille encore. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter. Ça veut dire que je n'ai pas de confirmation que le marché s'inverse. On peut monter, redescendre, monter, descendre. On peut ranger, on peut faire de la merde encore et encore. Mais pour le moment, je n'ai pas de confirmation haussière. Vous voyez, on n'a même pas fait de plus haut sur Ondu. Donc pour le moment, c'est toujours baissé sur Ondu. Uni, c'est pareil. Alors Uni, on pourrait rebondir sur cette... trendline, là, sur ce canal, le bas du canal, on pourrait, si jamais on redescend, hein, j'en sais rien, mais si jamais on redescend, on pourrait rebondir là-dessus. C'est pas trop catastrophique sur Uni, mais regardez, mon nuage toujours, mes moyennes mobiles, vous voyez, on a du mal à la passer, donc on pourrait être en train de faire un retest, c'est possible. Mais bon, on a aussi quand même un beau fair value gap ici. Donc bref, pour le moment, aucune confirmation que ça soit inversé. Tao, même chose, Tao c'est toujours baissier. Render, toujours baissier. En revanche, Render, on s'approche. Vous voyez mon nuage rouge, il est proche du prix de Render. Donc Render, étant donné qu'il s'est cassé la gueule beaucoup plus vite et en avance par rapport aux autres, c'est possible que Render récupère avant les autres. C'est tout à fait possible. Donc, vu que le nuage, il est proche du prix, peut-être que Render peut récupérer, mais pour le moment, c'est toujours baissier. Toujours. Mais il pourrait récupérer plus vite que les autres. Fait, bah, c'est pareil. C'est un peu la même chose que Render, mais toujours baissier. Et voilà, maintenant si on passe sur la dominance du Bitcoin, bon, bah, ça stagne, hein, on se fait des petits rebonds, des machins, des trucs, rien de bien intéressant, on est toujours assez haussier dans la dominance, donc du coup, attention, on suit quand même encore un peu ce qui se passe sur Bitcoin. Et alors, pour la dominance des stablecoins, eh bien, on s'est fait rejeter, donc là où, comme je vous l'avais dit, donc ça c'est très bien. Par contre, attention, on est dans un canal haussier, donc rien ne nous empêche de rebondir ici. Et si c'est le cas, si on rebondit ici, eh bien, on pourrait avoir notre fameuse correction sur le Bitcoin. Voilà. Quand je dis correction, hein, rappelez-vous, je ne pense pas qu'on redescende ici. On verra au moment où on aura les informations. Mais là, à l'heure actuelle, si on redescend, ça serait plutôt dans cette zone, ce qui serait tout à fait plausible avec cette fameuse dominance des stablecoins. Voilà, donc je suis désolée, j'en sais pas plus, on n'est pas plus avancé.
faut continuer d'attendre. On verra. Si on casse les niveaux clés sur le Bitcoin, on peut en reparler, bien que, comme je vous l'ai dit, le LPS, il peut se passer en plusieurs phases, donc on pourrait très bien casser les niveaux dont je vous ai parlé, qui sont ici, casser ces niveaux, et puis se faire refouler ici. Hein, donc, moi, pour le moment, j'ai vraiment aucune confirmation d'inversion. J'ai des signes qu'on peut monter, continuer de monter, effectivement. Pourquoi pas aller dans cette zone, mais une fois qu'on sera dans cette zone, il faudra vraiment refaire un point parce que j'ai aucune confirmation. Aussi, au cas où vous l'aurez pas compris, je vais vous le répéter une dernière fois. Je n'ai aucune confirmation de rien. Allez, bonne journée à tous. Bye.